Si votre messagerie déborde de spam, que vous avez des difficultés à lire vos emails sur vos différents appareils, ou pire, que vous avez tout perdu en changeant de fournisseur internet, eh bien c'est le moment de passer sur une messagerie plus simple, plus sûre, et que vous avez même peut-être déjà. Je vous explique. Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les nombreux outils informatiques qui nous entourent au quotidien. Ici on parle donc de smartphones, d'applications, d'ordinateurs, de logiciels et même un petit peu d'intelligence artificielle, mais tout ça avec des mots et des explications simples, tranquillement, entre nous. Alors aujourd'hui on dispose quasiment tous d'une adresse email, mais malgré tout j'entends encore différentes personnes me dire que l'accès à la messagerie est compliqué, que la boîte de réception est remplie de courriers indésirables, de spam comme on dit. J'entends aussi que vous savez regarder facilement vos emails sur votre smartphone, mais pas sur votre ordi, ou inversement. Et même encore pire, parfois vous ne pouvez plus du tout accéder aux emails parce que votre accès est bloqué suite à un changement d'opérateur internet. Et oui, parce que vous êtes beaucoup à disposer d'une adresse mail de votre fournisseur ou de votre ancien fournisseur. Sauf que pour les fournisseurs internet, la messagerie, ce n'est pas leur cœur de métier, ou en tout cas ça ne fait pas partie de leurs activités principales. Le fait que les opérateurs internet vous fournissent une adresse, c'est un petit peu par habitude, c'était très répandu dans les années 2000, parce qu'à l'époque, pour avoir une adresse mail, eh bien ce n'était pas si simple qu'aujourd'hui, alors que là, les fournisseurs vous en mettaient une à disposition, vous aviez juste à choisir un mot de passe et c'était opérationnel. Mais il y a deux problèmes aujourd'hui, c'est que vu que ce n'est pas leur activité principale, eh bien les messageries ont du mal à évoluer, leur fonctionnement est un petit peu à l'ancienne, ils ne disposent pas des meilleures technologies pour filtrer les spams, et surtout vous risquez de perdre votre accès si vous changez d'opérateur. Une fois que vous n'êtes plus client, eh bien le fournisseur peut vous laisser un délai pour utiliser comme vous voulez votre messagerie, mais il peut aussi vous demander de prendre vos dispositions parce que la messagerie ne sera plus accessible d'ici par exemple 6 mois. Et là c'est un vrai problème, vous imaginez bien, parce que tous les comptes que vous avez créés un petit peu partout sur internet en spécifiant cette adresse, tous les contacts que vous avez et les coordonnées que vous avez données aux différents services en ligne, vous ne pourrez plus demander de réinitialiser certains mots de passe quand vous en avez besoin. Ça peut devenir donc une vraie galère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais vous parler de la messagerie Gmail. C'est un service de Google et là pour le coup ça fait partie d'une de leurs activités principales. C'est pour moi le meilleur compromis, tout simplement parce que c'est simple d'accès, c'est simple à utiliser, c'est rapide, c'est sécurisé, les spams sont très bien filtrés, c'est complètement indépendant de votre fournisseur d'accès à Internet. Donc là, vous pouvez changer autant de fois que vous voulez, vous aurez toujours accès à vos emails. C'est accessible en 2 clics, que ce soit sur votre ordi ou sur votre smartphone, et de n'importe où. Vous disposez de 15 Go gratuitement dans le cloud, là où pour les autres, bien souvent, c'est 5 maximum. Et en plus de ça, ça vous donne accès à une multitude d'outils, que ce soit du traitement de texte, de la sauvegarde de photos, de la prise de notes, un calendrier, c'est vraiment très complet. Et en fait, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer que la création et l'utilisation de cette messagerie Gmail est vraiment très simple et que ça peut facilement vous faciliter la vie au quotidien par rapport à vos autres messageries. Et c'est pas tout, vous en avez peut-être déjà une. Et oui, parce que dans la majorité des cas, eh bien une adresse Gmail, une adresse Google, est nécessaire pour faire fonctionner un téléphone Android, c'est-à-dire un smartphone Samsung, Xiaomi, Redmi, etc. Tout ce qui n'est pas un iPhone au final. Et donc forcément, ça concerne quasiment 50% de la population. Donc si c'est le cas, eh bien vous n'aurez même pas besoin de la créer, vous aurez juste à l'utiliser. Ce qui est bien aussi dans le fait de créer une nouvelle adresse email et de repartir à zéro, c'est qu'on peut choisir un nom et un prénom comme on le souhaite, parce que si votre messagerie actuelle a 10 ans, voire même 20 ans, eh bien il se peut que vous ayez choisi peut-être un pseudo à l'époque, et donc là c'est l'occasion de repartir sur quelque chose avec son prénom et son nom tout simplement. En général, c'est quand même plus pro, ça fait plus sérieux pour vos différents échanges, que ce soit des services en ligne ou au cas de recherche de job par exemple. Alors par contre, on ne peut pas vraiment transférer tous ces mails d'une ancienne messagerie à une nouvelle. Mais là aussi, ça a un avantage, c'est que vous repartez à zéro, au propre, sans tous les abonnements qui ont été faits avec une adresse qui a 20 ans, et du coup tous les spams qui vont avec. Donc c'est vraiment l'occasion de repartir sur de bonnes bases, et je vous conseille plutôt d'utiliser les deux en parallèle, votre ancienne et la nouvelle, et de modifier votre adresse au fur et à mesure sur les différents services, les différents sites sur lesquels vous vous êtes inscrit. J'en profite aussi pour vous parler de ma formation d'initiation informatique qui vous aide à utiliser dans les meilleures conditions un ordinateur, même en partant de zéro. C'est une série de vidéos détaillées que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez et quand vous le souhaitez, et c'est couplé à un accompagnement pour répondre à toutes vos questions. À l'intérieur, on y voit entre autres la création d'une adresse Gmail dans les moindres détails, on voit son utilisation et aussi tous les services qu'il y a autour. Si tout ça vous intéresse, je vous laisse regarder en description sous la vidéo
vous y trouverez toutes les informations. Alors je vais vous montrer ici à quoi correspond cette messagerie Gmail, comment l'atteindre, que ce soit sur votre ordi ou sur votre smartphone, et je vais vous montrer aussi quelques fonctions pour que vous puissiez voir la facilité d'utilisation. Allez, c'est parti. Alors comme je vous le disais, vous avez peut-être déjà une adresse Gmail si vous disposez d'un smartphone Android comme celui-ci, qui est un Samsung Galaxy A34. Donc ça peut être le cas aussi pour un Honor, Redmi, tout ce qui est Xiaomi, etc. Et le plus simple pour vérifier, eh bien, c'est de se rendre dans l'application Gmail, qui est donc l'application qui sert à consulter ses emails et qui est présente de base dans quasiment tous ces smartphones, tout simplement parce que Android est fabriqué par Google. Donc vous la trouverez souvent dans un dossier comme ici qui regroupe les applications Google, ou sinon dans la liste de toutes vos applications. Et si jamais vous ne l'avez pas, eh bien vous pouvez aller dans le Play Store ici, là où on va rechercher et installer toutes les applications, un petit tour dans la loupe en bas, et on tape en haut Gmail. On valide, et on arrive bien sûr directement sur l'application. Si vous avez le bouton ouvrir, c'est que vous l'avez déjà, sinon il y aura écrit installer. Dernière possibilité, dans la roue crantée ici, les paramètres, vous trouverez une catégorie compte et sauvegarde. Vous cliquez ici, gestion des comptes, et en fait ici vous retrouverez les différents comptes, que ce soit Gmail ou non, que vous avez enregistrés dans votre smartphone. Et donc dans l'exemple ici, eh bien on voit que je dispose déjà d'une adresse Gmail pour le compte Google du téléphone. Et donc quand vous ouvrez l'application Gmail, eh bien vous tombez directement sur vos emails de votre adresse qu'on retrouve ici. Et donc si vous n'avez pas déjà d'adresse Gmail, si vous avez un iPhone par exemple, eh bien pas de problème parce que vous allez pouvoir en créer une en quelques clics. Pour cela, regardez, vous vous rendez sur votre navigateur préféré. Bon, ici bien sûr c'est Google Chrome comme d'habitude. Vous savez, le navigateur, c'est ce qui nous permet d'aller sur Internet. Donc chez vous, ça peut être aussi Firefox ou Microsoft Edge. Mais le principe va être le même sur n'importe quel navigateur, parce qu'en fait l'idée c'est d'aller sur une page Google. Quand vous avez Chrome, eh bien vous arrivez tout de suite dessus, mais si vous êtes sur un autre navigateur, eh bien vous vous rendez en haut dans la barre d'adresse et vous allez tout simplement taper google.com. Vous appuyez sur Entrée et on arrive sur la même page. Et donc là, regardez, tout en haut à droite de l'écran, eh bien vous êtes peut-être déjà connecté avec une adresse Gmail. Parfois ça arrive même sans que vous le sachiez. Je vois souvent les proches, les enfants, petits-enfants qui ont pu vous le faire à un moment donné, mais sans que vous en ayez besoin sur le moment, et puis par la suite, c'est oublié. Donc vous pouvez vérifier ça, parce que lorsque vous êtes connecté, eh bien vous avez une lettre comme ici, voire même une photo, alors que quand ce n'est pas connecté, eh bien vous avez tout simplement ce bouton Connexion. D'ailleurs, on va cliquer dessus parce que si c'est le cas, eh bien c'est ici que vous pourrez créer une nouvelle adresse. On arrive donc sur l'écran de connexion et ici vous pouvez placer une adresse existante. Vous n'aurez donc qu'à l'inscrire ici et ensuite renseigner votre mot de passe. Mais si c'est pour une création, eh bien vous avez ici le bouton Créer un compte. On fait un clic gauche dessus. Alors ici vous avez différents choix, mais dans notre cas à nous c'est pour un usage personnel. Et là en fait tout simplement vous allez renseigner votre prénom, votre nom. Vous choisissez une adresse parmi celles qui restent disponibles avec votre prénom et votre nom. Vous renseignez quelques infos vraiment de base, un mot de passe et c'est parti. Alors ici je ne vais pas le faire pour gagner un petit peu de temps et puis pour éviter de créer une adresse pour rien. Par contre si vous faites partie de ma formation informatique facile, eh bien n'hésitez pas à regarder dans les modules parce que là pour le coup on en crée une ensemble et je vous montre vraiment toutes les étapes. Et donc si on revient sur une page Google avec un compte connecté, eh bien vous voyez on a directement un bouton Gmail, on a juste à cliquer dessus et notre messagerie apparaît. Sur un smartphone exactement pareil, si vous n'êtes pas connecté, vous allez pouvoir le faire directement dans une page en allant sur google.com ou alors dans Gmail. Et donc s'il n'y a pas encore d'adresse configurée, eh bien vous aurez cet écran, vous choisissez Google et soit vous allez pouvoir vous connecter ou sinon créer un compte. Donc c'est vraiment exactement la même chose. C'est d'ailleurs ce que j'aime aussi dans cette messagerie, c'est que vous allez retrouver en fait quasiment la même chose. En fait, c'est juste la taille de l'écran qui va faire que certaines fonctions vont être différentes, mais c'est assez minime en fait. Le principe est vraiment le même. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question à savoir si vous allez retrouver vos mails d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment exactement la même chose. La même adresse mail, le même mot de passe, vos emails, les contacts que vous aurez rentrés, vous retrouverez les mêmes fonctions, les mêmes boutons. D'ailleurs, je peux déjà vous le montrer, regardez les deux premiers emails, eh bien c'est Google Play et Alex LVDA. Et avec le premier qui n'est pas encore lu, on le voit parce que l'écriture est en gras. Eh bien regardez sur l'ordi, c'est exactement pareil. On a Google Play en gras parce qu'il n'est pas lu et Alex LVDA juste en dessous.
Et ce que j'aime bien sur cette messagerie et même sur les produits Google en général, c'est que tout est simplifié. Tout a été fait pour vous simplifier la tâche, hein. Vous voyez par exemple, si vous souhaitez envoyer un nouveau message, eh bien il y a un gros bouton en haut à gauche, nouveau message, et on a juste à cliquer dessus. Une fenêtre apparaît, avec la première ligne pour mentionner votre destinataire, ainsi même que la suggestion de vos contacts dès que vous tapez quelques lettres. Un objet en dessous, on va mettre par exemple test, et une partie en dessous pour écrire tout simplement ce que vous avez besoin d'envoyer. Et en bas de ce message, eh bien, un bouton envoyer, un trombone pour les pièces jointes. Ça peut paraître bête, hein, mais c'est la base pour écrire un email. Eh bien, Google vous met les options de base juste devant vous, à portée de main, tout simplement. Et une fois de plus, si on regarde la version téléphone, eh bien pareil, directement on a un gros bouton nouveau message, et on va retrouver nos 3 champs, destinataire, objet, corps du message. On retrouve le trombone ici pour les pièces jointes, et la flèche là pour envoyer. Si on clique sur les 3 petits traits en haut à gauche, on va pouvoir atteindre notamment les messages envoyés, les brouillons, la corbeille. Et donc vous voyez, si je clique sur envoyer, eh bien je retrouve bien celui qu'on vient d'écrire, 16h48. Et je vous montre ça pour que vous voyez la synchronisation immédiate, que ce soit d'un appareil comme l'ordinateur derrière ou ce téléphone ici, mais ça pourrait être aussi Gmail sur une tablette que vous avez, ça serait exactement la même chose. D'ailleurs au passage, c'est complètement compatible avec l'iPhone aussi, aucun problème pour installer Gmail et l'utiliser exactement comme on le voit ici. Je vous parlais aussi des outils qu'on a à disposition lorsque l'on a une adresse Google. Eh bien vous les retrouverez en cliquant sur les 9 petits points ici. Et donc je vous montre un rapide aperçu, parce qu'évidemment il faudrait des heures et des heures pour tous les détailler. Mais je veux surtout vous montrer qu'avec une simple adresse Gmail, eh bien vous avez accès bien sûr à la messagerie, c'est le but principal, mais également au Drive, qui est donc le cloud de Google, un espace de stockage en ligne, Google Maps, la sauvegarde des photos, vous avez aussi un agenda, mais également toute une suite bureautique, Google Sheet, Google Doc et Google Slide, qui sont en fait les équivalents d'Excel, de Word et de PowerPoint. Et ça c'est vraiment parfait pour la plupart d'entre nous qui avons juste besoin de créer un petit document ou un tableau simple pour faire nos comptes par exemple. Vous n'avez même pas besoin d'acheter une licence ou un abonnement Microsoft Office, parce que là en fait avec votre adresse Gmail, eh bien vous avez accès à tout ça, et très facilement, il y a juste à cliquer dessus. Ça vous ouvre un nouvel onglet dans le navigateur. On clique sur Nouveau document et on arrive sur un tableur comme Excel. Dans ma formation, je vous montre aussi plus en détail la création d'un tableau, d'un document et également une présentation avec slide. Sur un smartphone, on va également retrouver tous ces outils, mais sous forme d'application. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple l'agenda ou l'équivalent d'Excel, eh bien vous avez juste à la télécharger et l'installer. Et même principe que tout le reste, vous retrouverez exactement les mêmes informations. Les fichiers que vous allez créer d'un côté ou de l'autre, ce seront exactement les mêmes avec une synchronisation immédiate. Et un dernier mot, si tout ça vous a conquis, ce que je l'espère, eh bien je vous conseille de surtout ne pas supprimer votre ancienne adresse mail, en tout cas pas tout de suite, parce qu'en fait vu qu'on ne peut pas vraiment transférer tous les anciens mails d'une ancienne messagerie vers une nouvelle, eh bien vous allez devoir modifier au fur et à mesure votre adresse mail sur les différents services. Et également la donner en contact lorsqu'on vous le demande. Mais bien sûr, ça peut s'étaler quand même sur un certain temps, parce que si votre ancienne messagerie a 20 ans d'ancienneté, vous n'allez pas pouvoir faire le tour de vos services, de vos comptes en ligne, etc. en 1 ou 2 jours. Et même lorsque vous pensez avoir fini, je vous conseille quand même de garder votre ancienne messagerie de côté, même si vous ne vous en servez plus, mais au moins elle sera quand même accessible si jamais il y a un service, un compte, un contact que vous avez oublié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse mettre un pouce juste en dessous. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous. Et je vous laisse bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, il y a juste à appuyer sur le petit bouton juste en dessous. Dites-moi aussi en commentaire si vous disposez déjà d'une adresse Gmail, peut-être même sans le savoir. Et comme d'habitude également, vous retrouverez aussi en description sous la vidéo le lien pour recevoir une sélection d'ordi si vous souhaitez en acheter un, ainsi que ma newsletter pour être tenu informé de tout ce que je publie. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Alex, ciao!